Bonjour et bienvenue au cabinet MP. Mon nom est Aimé Koné. Je suis le responsable marketing du cabinet AMP. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vendre via WhatsApp. Si vous nous découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification ci-dessous. Alors, comment vendre via WhatsApp? Vous avez sans doute déjà essayé de vendre vos produits et services via WhatsApp. Le souci, c'est que quand vous mettez vos produits, les images de vos produits et services via les statuts, vous envoyez ça à vos proches, les gens réagissent peu. Par politesse, certains vont vous dire que ce sont de bons produits, d'autres vont acheter un ou deux. Mais les ventes que vous effectuez jusque-là ne sont pas satisfaisantes pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous devez vendre pas à pas via WhatsApp. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à vendre via WhatsApp. Il y a deux grandes raisons qui feront que vous ne pourrez jamais accroître vos ventes via WhatsApp. Vous allez certes vendre un ou deux articles quelquefois, mais vous ne pourrez pas avoir des ventes de manière constante et régulière, voilà, via WhatsApp. D'abord, première raison, parce que tous vos contacts sur WhatsApp ne sont pas des prospects. La plupart des personnes que vous avez sur WhatsApp comme contact, ce sont soit des frères, soit des amis. Vous avez enregistré les numéros. Parce que c'est d'abord le système de WhatsApp. Pour communiquer avec quelqu'un sur WhatsApp, il faut au préalable enregistrer son numéro. Donc, ce sont des personnes avec qui vous avez échangé les numéros. Soit parce que ce sont vos amis, soit parce que ce sont vos frères. Donc, vous n'avez pas une relation commerciale à la base. Ce qui fait que lorsque vous leur proposez vos offres, vous avez très peu de réponses. Ça, c'est la première des raisons. Même s'il est vrai que vous pouvez écrire dans des groupes WhatsApp, tout ça, etc., etc., la plupart des personnes ne vont pas réagir à votre offre simplement parce que ce qui les réunit dans ces groupes WhatsApp-là, ce n'est pas votre produit. Ces personnes sont réunies dans ces groupes WhatsApp autour d'un autre sujet. Donc, ce qui fait que vous allez avoir très peu de réactions. La deuxième des raisons pour laquelle vos ventes ne peuvent pas augmenter via WhatsApp, c'est que vous êtes limité en termes d'audience. WhatsApp, c'est une messagerie instantanée, un peu privée. Vous pouvez contacter que les personnes dont vous avez les numéros. Alors que des bases pour accroître vos ventes, c'est justement de toucher de nouvelles audiences. Voilà. Avec WhatsApp, vous ne pouvez pas étendre votre audience, vous ne pouvez pas aller au-delà des contacts que vous avez déjà enregistrés dans votre base de données. Même si vous voulez faire de la publicité via WhatsApp, vous allez voir que WhatsApp va vous demander d'aller sur Facebook. C'est ce qui fait que quand on fait la publicité sur Facebook, Facebook nous dit qu'on peut diriger les gens vers WhatsApp. Donc, les gens vont échanger avec nous sur WhatsApp après avoir vu notre publicité et après qu'ils soient intéressés par le type de produit qu'on vend. Simplement avec WhatsApp, du début de la vente, c'est-à-dire l'attraction, à la proposition de l'offre, jusqu'à boucler la vente, vous ne pourrez pas utiliser WhatsApp dans tout ce processus-là. C'est ce qui m'amène à vous expliquer finalement comment vous devez vendre avec WhatsApp. Donc, pour arriver à vendre sur WhatsApp, il faut savoir à quelle étape de votre vente vous devez utiliser WhatsApp pour être plus percutant. WhatsApp, c'est un outil qui ne va pas s'utiliser dans tout le processus. Si vous savez utiliser WhatsApp dans votre stratégie de vente, vous allez voir que vous allez exploser vos ventes parce que vous allez pouvoir mieux l'utiliser et vos ventes vont être plus optimisées. Donc, qu'est-ce que WhatsApp va vous permettre de faire concrètement? Cela va vous permettre de savoir ce que vous pourrez faire pour augmenter vos ventes si vous utilisez WhatsApp. Donc, WhatsApp va vous permettre de faire concrètement trois choses. La première des choses que WhatsApp va vous permettre de faire, c'est de pouvoir proposer et négocier vos tarifs avec vos clients. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Facebook, lorsque vous lancez une publicité, on vous permet de rediriger les personnes qui sont intéressées par votre produit vers WhatsApp afin de pouvoir négocier et de boucler votre vente. C'est la première des choses que WhatsApp va vous permettre de faire du point de vue commercial, c'est-à-dire négocier vos tarifs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme fonctionnalité concrètement dans WhatsApp pour proposer vos prix et négocier vos tarifs? Première des choses que vous pouvez faire, c'est de configurer votre catalogue dans WhatsApp Business. Donc, vous allez dans WhatsApp Business, vous mettez les images de vos produits et vous mettez toutes les informations qui vont avec. Ce qui permettra à vos prospects qui vont arriver sur WhatsApp via le lien que vous aurez donné, ces personnes vont voir le menu ou encore le catalogue de votre produit afin de choisir le produit qui les intéresse et vous pourrez maintenant négocier et boucler la vente. Ça, c'est la première des choses que vous pouvez faire. Deuxième des choses que vous pouvez faire pour négocier vos prix, c'est de pouvoir configurer des messages rapides. C'est une fonctionnalité dans WhatsApp Business, effectivement, qui vous permet de pouvoir enregistrer de manière ordonnée vos réponses, de sorte que lorsqu'un client vous pose une question sur votre produit, vous puissiez répondre plus rapidement. Parce qu'en matière de vente, vous pouvez échanger avec 50 personnes par jour, 50 voire 100 personnes même, si vous vendez des produits vraiment de masse. Donc, vous allez échanger avec ces personnes à chaque jour pour éviter de répéter la même chose, d'être épuisé et d'avoir des messages mal constitués. Vous pouvez déjà enregistrer au préalable ces messages rapides-là, de sorte que quand vous tapez le code, directement ce message va sur votre interlocuteur. Ça, c'est le deuxième des éléments que je vais vous donner pour pouvoir proposer et négocier vos tarifs. Dernière chose que vous pouvez utiliser pour proposer et négocier vos tarifs, c'est d'utiliser les étiquettes. Les étiquettes dans WhatsApp Business vont vous permettre de savoir à quelle étape de la vente concrètement votre client se trouve. Ça peut être un client à qui vous avez déjà proposé le tarif, un client qui a déjà payé, qui a déjà passé commande, à qui vous devez livrer. Ça peut être aussi une nouvelle étape. Ça peut vous créer simplement la nouvelle étiquette et puis vous mettez l'intitulé. C'est vous qui allez décider en fait, selon bien sûr votre business. Donc, c'est quelqu'un à qui vous avez déjà envoyé le devis, qui a validé, qui doit vous revenir, etc., etc. Donc, ça sont des fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour proposer votre offre au client.
La deuxième des choses que WhatsApp va vous permettre de faire, c'est ce qu'on appelle le suivi. Lorsque les clients vont être attirés depuis les autres plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit YouTube, etc., etc. Lorsque vous allez attirer les clients vers WhatsApp, toutes ces personnes ne vont pas acheter votre produit tout à l'heure. Certains vont remettre à plus tard, certains vont attendre d'avoir des entrées d'argent, etc., etc. Mais vous, en tant que vendeur, pendant ce temps, vous devez faire ce qu'on appelle le suivi. Le suivi consiste à rester dans l'esprit du client, de sorte à ce qu'il ne vous oublie pas et qu'il puisse se tourner vers vous en premier lorsqu'il aura besoin du produit ou du service que vous vendez. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire le suivi avec WhatsApp? C'est simplement de créer ce qu'on appelle des listes de diffusion. Les listes de diffusion, vous allez réunir les clients par affinité, par son intérêt, c'est-à-dire par rapport à un produit X. Si vous vendez par exemple des vêtements, ça peut être pour les chemises manches longues, vous pouvez créer une liste de diffusion, et pour les pantalons, vous pouvez créer une liste de diffusion. De sorte que quand vous envoyez un message aux personnes qui ont cherché les vêtements, les manches longues, vous savez que effectivement c'est ce qu'ils recherchent et ils auront un message en fait qu'ils attendent, pas un message des débardeurs qui n'ont pas demandé. Donc avec les listes de diffusion, vous êtes sûr de pouvoir envoyer. Ce qui est bon avec WhatsApp, c'est que vous pouvez envoyer des images, des audios, vous pouvez envoyer des petites vidéos pour mieux montrer en fait le résultat que le client va obtenir lorsqu'il aura votre produit. Voilà, ça c'est la deuxième des choses. La dernière des choses que vous pouvez faire avec WhatsApp, c'est de pouvoir fidéliser vos clients. Parmi les clients que vous aurez suivis ou encore auxquels vous aurez proposé vos offres, certains vont acheter tout à l'heure. Voilà, certains vont acheter tout à l'heure, même plus tard même, mais ils vont devenir clients quand même. Alors, ces personnes-là, si votre produit est un produit à achat répétitif, vous pouvez continuer de fidéliser ces clients-là pour qu'ils viennent acheter toujours chez vous. Si vous avez par exemple un pressing, on ne lave pas les vêtements une seule fois. Donc, vous pouvez faire fidéliser ces clients-là de sorte à ce qu'ils reviennent chez vous tout le temps. Si vous avez un garage auto, vous pouvez fidéliser les clients pour qu'ils viennent chez vous encore plusieurs fois. Autre chose en matière de fidélisation, ce sont les produits à achat unique. Donc, vous avez des produits qu'on va acheter une seule fois. Mais en tant que vendeur, vous n'avez pas seulement une seule gamme de produits. Même s'ils ont acheté le produit à achat unique aujourd'hui, ils peuvent acheter d'autres produits qui ne sont pas forcément le même produit, mais qui rentrent dans le même secteur. Voilà. Vous allez toujours fidéliser les clients de sorte à ce qu'ils reviennent vers vous pour acheter encore et puis accroître votre chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire comme action concrète pour pouvoir fidéliser vos clients grâce à WhatsApp? Vous allez créer ce qu'on appelle aussi la liste de diffusion, de sorte à donner des avantages à ces personnes-là en tant que clients, et des bons de réduction toujours, pour qu'ils se sentent heureux. Et on a fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs pour montrer comment fidéliser les clients. Vous allez voir comment vous devez faire concrètement pour fidéliser les gens. Mais vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit, la liste de diffusion pour fidéliser vos clients. Vous pouvez utiliser aussi des étiquettes pour savoir quel est le client qui revient acheter chez vous plusieurs fois. Par exemple, dans l'exemple du pressing, s'il vient acheter plusieurs fois et laver son vêtement 5 fois, vous pouvez donner un bonus pour la 6e fois. Par exemple, voilà, ça c'est un des exemples que vous pouvez utiliser. Voilà, donc vous avez compris, WhatsApp ne pourra pas vous permettre de pouvoir tout faire en matière de vente. WhatsApp va vous permettre de faire 3 choses: proposer et négocier vos tarifs, fidéliser vos clients, faire le suivi de vos clients. Donc je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que vous pouvez télécharger nos ressources gratuites pour vous former gratuitement en marketing. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez recevoir toutes nos ressources gratuites. Si vous nous découvrez aussi pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos marketing. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.